Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on va commencer avec Bitcoin, donc BTC, évidemment sur la structure 4 heures et plus, ça n'a pas changé, on cherche toujours le fameux regular flat après avoir validé notre C. Donc tant qu'on reste dans cette zone, on cherche plutôt les buy setup pour revenir péter le top. Et on a vu aussi donc dans la vidéo du mercredi que on cherchait de l'achat pour un regular ou un running. D'accord? Donc on est venu péter ce bas là, on est venu taguer le bas, donc on cherche de l'achat pour le running, ça a été validé. Donc maintenant on fait attention parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, on peut avoir encore un autre plus bas, d'accord? Donc s'il vient péter le top, on partira pour potentiellement le départ de notre mouvement 4 heures, mais tant qu'on l'a pas cassé, on doit rester vigilant par rapport à la structure interne, donc un running pour revenir tester le bas. S'il fait ça, on recherchera de l'achat à la cassure du bas. D'accord? Donc, comme on l'avait vu, si vous vous rappelez, mercredi, j'avais mis quoi comme flèche? J'avais mis un up, j'avais mis un drop. Et je l'ai appliqué sur la majorité des cryptos. D'accord? Donc, c'est toujours le cas. Si on part sur ETH, on est en train de faire ce up, mais je pense que c'est un peu trop tôt. J'ai encore besoin d'un push. D'accord? Donc, ETH, j'ai encore besoin qu'il push et nous valider au moins un regular flat s'il veut revenir donner un plus bas. Par contre, la structure 4 heures, elle ne change pas, même s'il décide de valider ça et ensuite ça. Nous, ce qu'on surveille à chaque nœud plus bas, c'est le regular flat, tant qu'on reste dans la zone. Évidemment, tant qu'on reste dans cette zone, on cherchera cette direction. Maintenant, si on le voit donner une grosse impulsion baissière ou s'il commence à corriger pendant des mois ou des semaines dans cette zone, on oublie. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, en interne, on cherche un flat parce que je crois qu'on n'a pas cassé le bas. Ouais, j'ai l'impression qu'on l'a pas pété. Donc, le A, le B, venir donner un C. Et ensuite, pourquoi pas encore un autre push pour casser le bas. Même chose sur le BNB. Alors, le BNB, ça peut être un C, ça peut être un B. Mais la direction ne change pas vraiment. Donc, ça peut être un C pour le drop. Mais ça peut être aussi juste un B en interne ici. Dans ce cas-là, il ne viendra pas casser le top. Et ensuite, le drop encore une fois. D'accord? Donc, on fait attention. Pour moi, c'est encore correctif. Le move en interne. Le mouvement au-dessus, bon, c'est toujours haussier. D'accord? Que ce soit pour un contracting ou que ce soit pour un regular flat, ça ne change pas. L'idéal, c'est qu'il valide plutôt le regular. J'aimerais bien qu'il valide ça, un dernier push avant le buy. Ça serait nickel et ça serait une très belle opportunité pour de l'achat. Mais en interne, on cherche un flat très simple. Donc le A, le B, le C et ensuite encore un autre plus bas, ça serait sympa. Le dot. Alors le dot, on pourrait avoir un regular terminé. En fait, on pourrait avoir ça comme terminé. Dans ce cas-là, il est censé venir péter le top directement. D'accord? Donc plutôt de l'achat. Par contre, si je le vois donner un drop, tant que ce bas-là n'est pas cassé, je chercherai quand même de l'achat pour revenir tester le top. D'accord? Donc c'est où il teste le top tout de suite, où il donne un dernier plus bas et ensuite il teste le top. Donc l'objectif, c'est de revenir tester le top. D'accord? Donc ça, c'est pour la structure interne 15 minutes. Sur le gros move, il n'y a rien. On est au même point que dans la précédente vidéo. Le GLD, c'est un peu comme le DOT. Tout dépend ensuite si je prends en compte la mèche ou pas. Mais si je prends pas en compte la mèche et que ça, c'est mon top, c'est pareil. Donc ça peut être mon regular flat. Là, il reviendra péter le top directement. Mais s'il revient donner un plus bas, je chercherai de l'achat pour revenir tester le top. D'accord? Donc c'est trade interne. Sur le gros move, même direction. C'est-à-dire, tant qu'on reste dans cette zone, je cherche de l'achat.
Si je vois que le mouvement devient correctif, j'oublie, mais l'objectif que je vais rechercher en premier, c'est toujours le régular, parce que nous, on avait cherché de la vente ici, jusqu'à ce bas qu'on a validé, et la raison derrière, c'était pour valider un régular flat pour de l'achat. Donc, on continue à suivre la même direction. Le Litecoin, on n'a rien sur le gros move, la grosse time frame. Par contre, sur la petite time frame, on pourrait avoir à peu près la même structure que BNB, mais en 15 minutes, au lieu de 1 heure. Donc, au lieu de 4 heures même. Donc, regular flat, contracting flat, pardon, il viendra péter le top directement. Et si on le voit donner un petit drop, c'est de l'achat aussi. Donc, on privilégie plutôt encore un up sur le Litecoin en petit time frame, mais ça peut faire partie d'une structure corrective, donc il faudra faire attention une fois le top cassé. D'accord? Donc, le gros move, on attend qu'il termine sa correction. En tout cas, on attend qu'il commence sa correction, pardon. Mais en interne, on a un petit buy pour revenir tester ce top au moins une fois. On a le sol aussi, qui est à peu près pareil que le dot. D'accord? Donc, on va se concentrer sur la petite time frame. On a déjà vu le gros move. Donc, petit time frame, le mouvement qui me donne ici est plutôt correctif. Donc, j'aimerais bien le voir donner un autre plus bas avant le buy. S'il donne ce bas, ça peut être un magnifique buy à prendre et à tenter. Maintenant, s'il revient péter ce top, d'accord, on ira pour un running flat au lieu d'un régular. Mais l'idéal, c'est que tant que ce top n'est pas cassé, il revienne péter, encore donner un push, et ensuite le buy. Le VET, alors le VET, on est plus sur une structure corrective, évidemment. Une, c'est pour de l'achat en 4 heures et une, c'est pour de la vente en 1 heure. Donc, sur la structure 4 heures, je cherche toujours le buy. D'accord? Donc, ceux qui sont concentrés sur le gros move, c'est de l'achat. Maintenant, ceux qui sont concentrés sur l'interne, faites attention, on peut avoir un up ici, et encore un autre plus bas avant le buy. Donc, ça ne change pas ce qu'il donne ici, même si il revient donner à nous plus bas. On retente, en tout cas, je retenterai de l'achat une fois le bas cassé. D'accord? S'il décide de le casser avant, je chercherai de l'achat, mais cette fois pour un running minimum. Je profiterai de ce running pour me protéger. Comme ça, s'il décide de donner le gros up, tant mieux. Et s'il donne le dernier plus bas, je me serai protégé, j'aurais tenté et je retenterai de l'achat encore plus bas. D'accord? Mais en gros, tout ça pour dire, c'est faites attention, ça peut être un petit range pour encore un autre push ici en 1 heure, voire même 15 minutes. D'accord? Mais dans l'ensemble, la structure est toujours la même. On est en train de valider le scénario qu'on cherchait en 15 minutes dans la précédente vidéo, ce qui est une bonne chose. Donc, on continue à suivre ça. Là, il n'y a pas de raison de vendre ici, donc on pourrait avoir encore un autre push. Donc, j'aimerais bien qu'il valide au moins un running ou un régular complet avant d'attaquer le mouvement suivant. Donc, les flèches que j'ai mis dans la précédente vidéo restent pour la majorité la même chose, d'accord? Que ce soit le Bitcoin, que ce soit le BNB, ici. Donc, on est en train de valider la première étape qui est le petit push, d'accord? Une fois la première étape validée, on ira à la deuxième étape tranquillement. Ok, les amis? Voilà, on a fait le tour avec la crypto, donc on va attaquer le Forex. Donc, Forex, on a eu sur OCHF un gros drop et c'est ce qu'on voulait. Si vous vous rappelez sur la grosse time frame, je vous ai dit quoi? Je cherche de la vente ou pour valider un regular flat ou pour valider un running flat là-dedans. D'accord? Et c'est toujours pareil. Donc, je pense pas que ça soit terminé. Si on a des sell setup dans cette zone, on cherchera de la vente. Toujours pareil, minimum pour un running flat, voire même bien plus que ça. Aude JPY, donc Aude JPY, on a eu la cassure du précédent plus bas. Donc, on peut le compter comme faisant partie de ce running-là ou du plus gros running. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, on fait attention. Par contre, s'il corrige, on ira encore pour un push parce qu'il y a toujours ce mouvement-là qui est tout seul. D'accord? Donc, contrairement à OCHF où je vais faire attention à de la vente directement, lui, je vais devoir faire attention à potentiellement des runnings en interne. D'accord? Donc, je reste vigilant et je surveillerai ce qu'il donne en petit time frame.
AUDUSD, donc on a cassé le bas, c'est ce qu'on voulait, donc on cherchait de la vente pour revenir péter le bas, même s'il avait cassé le top, c'était encore baissier. Donc en petit time frame, on surveillera des sell setup si l'on donne encore une fois en petit TF, mais sur le gros move, j'oublie pas la possibilité d'un régular en cours ici tant qu'on n'a pas pété le bas. Bon, le régular me semble plutôt agressif, mais je dois le garder en tête parce que si c'est un régular, il peut nous préparer un plus gros flat sur ce move. D'accord? Maintenant, j'oublie pas la time frame au-dessus. Hop, cette time frame là. Donc on peut être sur un flat là-dedans, il vient péter ce bas et ensuite on ira pour le gros move. D'accord? Donc on est toujours en train de faire ce même range, ça n'a pas changé, mais il va falloir attendre une autre opportunité. Donc on a eu celle-ci avec un beau petit sell au top. Maintenant voilà, pas de raison de sortir du sell, mais faut se payer et prendre des TP. 4 CHF, donc sur ce move, maintenant on attend une grosse correction. On a eu ce mouvement en running flat en interne. Ce move, on le prend comme un A. À partir de maintenant, j'attends le B et un C si je veux la continuation. D'accord? Donc, prochaine étape sur ce move, pardon, c'est une structure corrective. Donc, la correction de cette impulsion. Le CAD JPY, donc on est revenu péter le top après avoir validé donc ce running flat ici. Je dois faire attention, on commence à avoir une perte de momentum sur ce move et il y a toujours le risque d'un futur running aussi. À chaque nœud plus haut, encore un drop pour valider un running là-dedans. À chaque nœud plus haut, on cherche des sell setup sur la grosse time frame. CHF, JPY, on a repris du momentum. Mais tant qu'on n'a pas cassé le top précédent, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on risque encore un autre plus bas pour venir valider un running. Le A, le B, le C, et là, pourquoi pas ensuite le top, le buy pour revenir péter le top. Donc s'il casse ce top, on oublie le running, mais tant qu'on l'a pas cassé et qu'il donne des sell setup en interne, ça se tente. On a le DAX qui a dump encore un peu. Donc ça confirme le départ d'une structure corrective et rien d'autre pour le moment. Donc ce mouvement-là, de toute façon, il fallait qu'il corrige. Et on savait qu'on était dans le A, donc il faut juste attendre que ce A se termine. Une fois, on commencera à voir notre B. Voilà, plus qu'à aller chercher un C et ensuite le buy. Un peu comme ce qu'on a fait ici, une fois le B et le C validés, on est parti pour de l'achat. Donc ce qu'on va obtenir, c'est à peu près la même chose, mais dans une time frame supérieur. Le DXY, on a validé notre running en petit time frame, rappelez-vous ce running là. Donc maintenant à chaque nœud plus haut, je fais attention à ça. D'accord? Minimum un C pour un running flat s'il veut continuer son push. En petit time frame, j'ai pas vraiment de vente encore, donc on pourra avoir encore un autre push là-dedans. Mais ça change pas qu'à chaque nœud plus haut, je dois faire attention à mon fameux running. Comme on l'a cherché ici, on a fini par l'obtenir. Donc là, ça va être pareil, mais sur une time frame supérieure. Le Nasdaq, alors on commence une structure corrective plus grande. Bon, on s'y attendait. Donc nous, on cherchait de la vente ici. Si vous vous rappelez, quand on a cassé le top, on a dit on cherche de la vente pour revenir péter le bas. Donc c'est fait. On considère ce mouvement-là comme un A. Donc on va avoir besoin d'un B. D'accord? Tant qu'on n'a pas un B, ça va être des trades qu'il faudra prendre en interne. Mais tel quel, le mouvement qu'on cherche, c'est juste une correction. D'accord? Un peu comme ce qu'on a eu ici. Plus petit, plus grand, peu importe. Mais ça va mettre minimum, je pense, la même taille que le mouvement précédent. On a Euro-Aude. Donc sur la structure 4 heures, je vais devoir faire attention au flat qu'on cherchait. Donc ce flat-là. Donc l'objectif, c'est toujours de revenir péter le top. On avait dit de chercher de l'achat minimum pour un running, voire même pour venir péter le top. Donc maintenant, quand on est en train d'invalider le running, on cherche le buy pour casser directement le dernier plus haut. On a aussi EuroCAD. EuroCAD, on est dans un range pour le moment. Donc j'attends de voir comment il va finir ce range. Parce qu'on a beaucoup de mouvements correctifs, mais il est en train de range. Il peut très bien le casser tout de suite ou juste nous donner un dernier push avant de le casser. Mais c'est un range, donc j'attends qu'il termine cette structure. Euro-JPY de l'achat plutôt sur ce move, donc on est en train de valider un régular. Donc revenir tester
le buy. Je privilégie de l'achat sur EuroJPY. EuroNZD, alors on a cassé le top, donc on a validé techniquement notre running ici. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est encore un autre push avant le buy. D'accord? Donc on cherche toujours le plus gros running et sur la grosse time frame. Donc même s'il ne me donne pas ce push, je ne dois pas oublier qu'on est dans un range et l'objectif c'est revenir péter le top. Donc même s'il donne ça, c'est le buy. Maintenant, si on a un imprévu et qu'il décide de revenir tester ce bas, ça ne change pas en réalité. Ça veut juste dire qu'il a décidé de valider potentiellement un running ici ou un future running ici et ensuite un buy. Quand je dis un future running, c'est-à-dire revenir tester ce bas, un up, un drop et ensuite le buy. Donc voilà, c'est plutôt haussier, surtout que notre objectif sur EuroNZD est le même depuis le bas, voire même depuis le top. On cherchait de la vente et ensuite de l'achat pour revenir tester le dernier plus haut. Donc c'est toujours haussier sur le long terme. On a EURUSD, il est en train de corriger pour le moment, donc tant qu'il corrige, on cherchera encore de la vente sur la petite time frame en 1 heure. D'accord? Évidemment, on fera attention à un potentiel running là-dedans sur la grosse time frame. Mais bon, pour ça, on va avoir besoin d'une impulsion. GBP Aude, revenir tester le top, ça peut être pas mal. Donc, le mouvement est relativement correctif. Donc, s'il corrige dans cette zone, on reviendra tester le top. Maintenant, s'il revient tester ce bas, ça ne changera pas la direction. Le mouvement est devenu plutôt correctif. Donc, revenir péter le top, ça peut être pas mal. En petit time frame, il y a peut-être un running à tenter tant qu'on n'a pas pété ce bas. Mais on reste vigilant par rapport à la structure 4 heures. Alors, on a GBP CAD. GBP CAD, donc on cherche le running flat. Celui-là, toujours le même, on cherchait de la vente ici avec un petit sell. Et là, on cherche de l'achat pour venir valider ce buy. Donc, on privilégie des buy setup. Celui-là, il peut être pas mal. Il y a un petit régular en préparation en interne. GBP JPY, je cherche de l'achat aussi. Donc, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Même s'il décide de revenir tester le bas, on privilégie plutôt de l'achat pour le dernier plus haut. GBP NZD, bon, j'ai pas grand-chose sur ce mouvement-là, mais sur la plus grosse time frame, je fais attention à chaque nouveau plus haut pour encore un drop. Et ensuite, encore un push pour le même running qu'on voit depuis un petit moment. GBP USD, c'est un peu comme pour EURUSD. S'il corrige, on cherchera de la vente pour revenir péter le plus bas. D'accord? Donc, pour le moment, c'est encore baissier. Il n'y a pas vraiment de structure de retournement actuellement. NZD USD, c'est la même chose. D'accord? On peut revenir péter le bas, mais on va chercher minimum un running et encore un autre push pour revenir tester le bas. NZD CHF, alors on cherchait de la vente, mais pas autant. On cherchait de la vente pour un C d'un running flat et ensuite un push, d'accord? Et sur le gros move, c'était pour nous, ça c'était clairement correctif. Et en plus, il y avait le fameux running flat, hein, même s'il donne son up, on cherchait un drop pour ce running-là. Et je pense qu'il a décidé de l'accélérer. On peut partir pour un contracting en interne, ça comme C, ça comme A, tant qu'on n'a pas pété ce bas. On fait attention pour encore un autre push pour le running flat, donc le même running qu'on attend. NZD, JPY, on est revenu péter ce bas-là, donc attention, tant qu'on est au-dessus de ce top, ici, ce move est plutôt correctif. Donc à chaque nouveau plus bas, même s'il donne une structure corrective un peu plus grande, on risque encore un autre plus haut. On a donc USD CAD. Alors USD CAD, on se rapproche du top, mais on n'a pas eu grand-chose depuis la dernière fois. On est en train de corriger l'impulsion qu'il a donnée. Donc j'aimerais bien voir une structure corrective un peu plus grande s'il veut donner encore un autre push. Alors là, c'est trop tôt. Je surveille, mais je touche pas encore l'USD CAD. USD JPY, c'est plutôt haussier sur le move en interne. Donc revenir péter ce top pour nous valider un flat. On fera attention à chaque nouveau plus haut parce que il y a la time frame supérieure qu'on n'a pas oublié et il y a toujours le risque d'un running à chaque nouveau plus haut pour revenir ensuite tester le top. Mais ça sera un running minimum 4 heures, donc ce serait dommage de le louper. Et US Oil, ça va être plus sur la petite time frame, le gros move, on n'a toujours rien pour le moment. Donc petit TF en range, d'accord, rapidement sur la structure daily.
on peut préparer un plus gros flat, donc revenir tester ce top, ou sinon un dernier push avant de revenir tester le top. D'accord? Donc on est clairement dans une structure corrective. Par contre, en 1 heure, ouais, 1 heure, j'ai rien pour le moment. J'ai pas mal de mouvements agressifs. Ça peut être le départ d'une structure corrective, mais il va falloir qu'il range dans cette zone. D'accord? J'aurais besoin qu'il revienne tester le top et encore un nouveau plus bas. Et là, ok, ça devient haussier, mais tel quel, ouais, j'ai pas grand chose. Le silver, alors le silver, on peut partir, pardon, pour un flat, d'accord? Donc on va tester le top. Ensuite, pourquoi pas de la vente. Si on a ça, là, on peut partir pour de l'achat. D'accord? Je pense qu'on est en train de corriger, mais il faudra faire attention. Donc tout ça, ça peut faire partie d'une structure corrective plus grande. Le gold, enfin, donc là, on est sur à peu près la même chose. Ce mouvement-là, c'est un A, ce qu'il a donné potentiellement un B. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, si on le voit donner un C, on peut partir pour encore un push. Donc, tant que le top n'est pas cassé, s'il donne des sell setup, on peut tenter pour un C d'un régular. Mais il faudra faire attention une fois le bas cassé pour de l'achat parce que le mouvement est correctif, donc plutôt haussier. Ok? Voilà, donc on a fait le tour Forex, on a fait le tour crypto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Au sommet du monde financier, on appelle ça le trading wave. Trading France, les rois de la rentrée d'argent. Les bons stars se sentent comme des présidents, prêts à conquérir la scène, notre style est flamboyant. On carbure à l'adrénaline, on est des fous du risque.